la gloire revienne à notre Seigneur Jésus et nous croyons que Dieu va parler à nos cœurs ce soir. Je suis un produit pur du docteur. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Je gérais en réalité une cabine quand j'ai fini mes études. Presque tout le monde avait eu un stage, sauf moi. Mais je leur ai dit, écoutez, il y a une différence entre vous et moi. Vous êtes allés en stage, vous êtes revenus, mais écoutez, je vais travailler avant vous. Ils ne croyaient pas. En 3 mois, après que j'ai commencé à gérer la cabine, le padre avait besoin de quelqu'un pour interpréter ici parce que j'avais quelques rudiments en anglais. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie quelqu'un depuis l'Inde qui est venu travailler ici en Côte d'Ivoire comme expatrié. Et l'Indien cherche une église où on interprète en anglais. Amen. Et le monsieur arrive. Je suis sur la chaire en train d'interpréter. Il dit, est-ce que je peux voir le padre après l'église? Parce que j'ai besoin d'un jeune qui comprend anglais et français. Parce que je viens d'arriver, j'occupe un poste de directeur et j'ai besoin d'un assistant qui parle à la fois anglais et français. Amen. Et puis, écoute, le même soir, je suis couché à la maison aux environs de 17h, je vois le padre qui rentre. Il dit, est-ce qu'Olivier est là? On dit oui. On va me réveiller, c'était dans une petite chambre noire, j'étais couché. Et puis, on dit, regarde, il y a quelqu'un qui a besoin de toi ce lundi, en zone industrielle de Fridi. Il y a un travail pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand je sors de là, à partir de là, tout commence à s'enchaîner jusqu'à ce que je sois là où je suis actuellement. Amen. Amen. Pour dire quoi? En réalité, si tu es un jeune de cette église et que tu cherches du travail, Dieu ne donne pas de travail. Je vais te choquer. Il donne des hommes. Alléluia. C'est pourquoi si tu es jeune et que tu n'as pas de compétences, et que tu n'as pas de talent, et que tu n'as pas envie de te bonifier pour présenter une capacité excellente, un service excellent à Dieu, pour que Dieu puisse t'envoyer des hommes, tu ne pourras jamais éclore. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que nous sommes dans ce monde et nous ne vivons pas en dehors du monde. L'Église est la seule entité qui ignore ou qui veut ignorer les principes qui régulent le monde séculier. On est dans le monde, on n'est pas du monde, mais le mode de fonctionnement du monde, l'Église doit pouvoir le comprendre pour pouvoir s'insérer et prendre une place dans le développement des nations. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être compétent à l'église et être compétent dans le monde et dehors. Regarde, quand tu regardes les appelés qui sont dans la Bible, Dieu n'a jamais choisi quelqu'un qui était à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne fait rien avec... Regarde, quand Jésus appelle, c'est des gens qui sont au travail. Quand Élie va chercher Élisée, Élisée est au champ avec son père. Église du Seigneur, il faut que tu saches que tu dois maîtriser le monde séculier dans lequel tu te trouves pour que l'expression de ta véritable nature de fils puisse être manifeste. Alléluia. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Je vais donner quelques clés et puis on va prier. Amen. Parce que ce qui se passe, je veux dire merci au comité qui pilote ce programme et les encourager. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est une première. Et Dieu va vous donner d'autres opportunités pour que vous puissiez remplir cette salle bientôt. Donc, prenez tout ce que vous allez capitaliser au travers de ce programme comme un enseignement et corrigez ce qui doit être corrigé. Et je pense que bientôt, vous allez être une équipe forte. Alléluia. Et Dieu va faire le reste. Prenons nos Bibles
dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 17. Genèse 3, verset 17, je lis la parole du Seigneur. Il est dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veillons nous rasseoir, bien-aimés frères en Christ. Le thème qui nous a été donné est le suivant. La culture de l'excellence pour une jeunesse audacieuse et sans limite. Alléluia. La culture de l'excellence pour une jeunesse audacieuse et sans limite. Le sous-thème que nous voulons aborder ce soir, notre frère le pasteur Jean-Jacques a déjà traité 2 jours pour un autre sous-thème. Mais ce que nous allons faire ce soir, je vais aller très rapidement donner les clés parce qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas développer en long et en large. Mais je vais donner les grandes lignes et puis on va prier. Alléluia. Donc le sous-thème est le suivant. Le jeune leader face aux défis existentiels. Le cas du travail et du mariage. Le temps ne nous permettra pas véritablement de toucher tous les points, mais je crois qu'on va donner l'essentiel. Pour commencer, je voudrais apporter, en donnant ce témoignage, dire à quelqu'un que le travail, c'est quelque chose que Dieu a pratiquement imposé à l'homme. Donc nous devons le comprendre. Et pour pouvoir le comprendre, je voudrais quand même définir quelques concepts qui font partie de notre thématique de ce soir. Qu'est-ce qu'un jeune? Le jeune, ici, dans l'idée que je pense, le groupe de la jeunesse ou le bureau de la jeunesse veut parler, l'esprit, c'est par rapport à l'âge. Amen? C'est pas ça? C'est par rapport à l'âge. À contrario à la vieillesse ou aux personnes âgées. Donc le jeune, c'est quelqu'un qui est dans la fleur de l'âge, qui est en pleine croissance, qui est encore dans sa saison de fertilité, qui peut encore produire des choses, qui peut encore créer des choses, générer des choses, qui a encore du potentiel. Alléluia. Et le jeune, c'est quelqu'un qui, par rapport à celui qui est âgé, est un peu moins âgé. Parlons maintenant du leader. Qu'est-ce qu'un leader? Ou qui est un leader? C'est un thème vraiment vaste, le leadership, mais je vais donner quand même quelques définitions pour que chacun puisse comprendre. Le concept ou le mot leader vient du mot anglais leader. Alléluia. Le mot est apparu pour la première fois au XIIe siècle en Angleterre. L'origine de ce mot est beaucoup plus ancienne, mais il vient du mot anglais lead. La racine du mot, c'est lead. En anglais, to lead, c'est-à-dire conduire. Donc, en réalité, un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité, le potentiel, qui a la force, qui a l'intelligence, qui a les compétences de pouvoir prendre un groupe et conduire ce groupe d'un point A à un point B sans que quelqu'un dans le groupe ne puisse mourir. Alléluia. Alléluia. Très bien. Le leader qui a développé beaucoup plus ce concept, il est lui-même pasteur, c'est celui que tout le monde connaît, c'est la référence, John Maxwell. Il a dit ceci: un leader est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Alléluia. Donc, cela veut dire quoi? Que tout le monde ne peut pas être leader. Parce que si tu ne connais pas le chemin, tu ne peux pas conduire les autres. La Bible est formelle là-dessus. Si 2 aveugles marchent ensemble, c'est sûr que quelqu'un va tomber dans un trou. Alléluia. Donc, pour conduire, il faut être équipé. Pour conduire, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir des compétences. Et il faut pouvoir manager. Alléluia. Le mot est sorti. Quelqu'un d'autre aussi a dit, toujours concernant le leader, la question du leadership,
Il a dit ceci. Celui qui est capable de déceler, lorsque il a pris l'image de l'avion, pour dire quoi? Le leader, c'est celui qui est capable de déceler le cap dans un ciel sans visibilité. C'est-à-dire, vous vous retrouvez quelque part dans une forêt et puis, vous tous, vous êtes perdus. Le leader, tout de suite, ne va pas se mettre à pleurer. Mais il va chercher à pouvoir trouver une voie pour que les 200 ou les 300 personnes qui se trouvent dans la forêt puissent en sortir. Alléluia. C'est ça, un leader. Donc, il y a des leaders nés. Il y a des leaders aussi qui apprennent et qui deviennent aussi des leaders nés. Alléluia. On va progresser. La question du travail. Pour une simple définition, nous allons dire que, selon le dictionnaire, le travail est un ensemble d'activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. C'est-à-dire, le travail a pour but de pouvoir générer des ressources pour que celui qui exerce l'activité puisse en profiter. En réalité, le but des organisations, des sociétés ou des entreprises, c'est de générer des ressources et de les redistribuer. Donc, si quelqu'un est en train de travailler, l'objectif, c'est de pouvoir jouir des produits de son travail, du résultat de son travail. Donc, en réalité, si un travail tu fais et tu ne gagnes rien, quitte ce travail. Alléluia. Alléluia. Parce que, regarde, Dieu, il a mis des principes dans la nature. C'est comme, il a dit, tant que les saisons vont exister, le principe de la semence et de la moisson vont toujours exister. Alléluia. Donc, si tu plantes et que tu ne moissonnes pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Donc, quelqu'un doit penser à cela. Très bien. On va évoluer. Le grand 2. Les défis existentiels du leader liés au travail ou à la prospérité. Je voudrais déjà corriger l'actualiser, ou du moins. En ce 21e siècle, je veux qu'on enlève de notre esprit l'idée du travail. Amen. Amen. Il y a un fondement historique qui est à la fois générationnel, qu'il faut que l'homme noir en particulier brise. Ceux qui nous ont envoyés dans ce qu'on peut appeler travail aujourd'hui en ville, le premier objectif, c'était de produire des commis. Allô? 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand le colon forme un noir ou un autochtone, c'est pour lui permettre d'être à côté de lui pour pouvoir faire un certain nombre d'activités que lui, il n'a pas envie de faire ou lui ne peut pas faire parce qu'il ne comprend soit la langue, donc il cherche en réalité un intermédiaire. Et c'est dans ce contexte que nos parents ont été formés et le plus haut niveau, c'était le CEP. Tu ne pouvais pas aller au-delà. Donc il y avait une intention manifeste de produire des jeunes, des personnes ou des citoyens avec un niveau au rabais. Pour un service au rabais. Et cette génération dans laquelle nous nous trouvons doit pouvoir passer ce cap. Et plusieurs n'ont pas encore compris. Alléluia. Je vais en venir au texte. Regarde, pour que Dieu appelle Moïse, Moïse fait 80 ans de formation. Il passe 40 ans chez Pharaon. Il passe 40 ans dans le désert pour un ministère de 40 ans. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jeunesse, Dieu t'appelle à l'excellence. Je reprends. Je dis jeunesse, Dieu t'appelle à l'excellence. En réalité, Dieu ne pouvait pas utiliser quelqu'un d'autre à part Moïse parce que Moïse pouvait parler d'égal à Pharaon. Et aujourd'hui, le problème de la jeunesse, c'est que
il y a des compétences qui s'élèvent. Dans le monde séculier, les hommes se forment, les hommes se positionnent, mais la jeunesse de l'Église continue de descendre dans la connaissance. Frère, pendant que les autres montent avec eux. Aujourd'hui, le plus bas niveau dans les études, c'est le master. Tu as un BTS, c'est 0. Tu as un master 1, c'est 0. Quand on dit que quelqu'un est allé à l'école, aujourd'hui, c'est le master. Alléluia. Tu veux être excellent? Commence à changer ta vision du monde. 3 choses influent sur nos vies. Notre environnement, notre éducation et notre culture. Les 3. Pour commencer à être excellent, il faut commencer à changer ces 3 choses dans ta vie. Comment est-ce que tu vois le monde, ta vision du monde? Quelle est ta culture? Qu'est-ce qui est positif dedans qui peut te hisser vers le haut? Et ton éducation. Alléluia. Je veux donner des clés pour que quelqu'un puisse s'élever. Vous savez, les gens qui ont inventé le portable que nous avons aujourd'hui, c'était un groupe de jeunes qui se sont enfermés dans une maison pendant près d'1 an. Chacun a pris ses affaires de sa maison. Ils ont déménagé, ils se sont retrouvés et puis ils ont dit, regarde, les portables qui sont là avec des claviers, on n'en veut plus, on veut des téléphones avec des écrans tactiles. Ils ont mis leurs compétences ensemble. Aujourd'hui, l'église ou les chrétiens sont les seules personnes qui veulent évoluer, qui veulent avancer, qui veulent travailler seul à seul. Regarde, en ce temps qui court, c'est les réseaux qui fonctionnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où j'étais à la Divine Grâce, j'ai donné le même message, un peu dans le même sens. Quand je l'ai fait, il y a 3 jeunes qui se sont mis ensemble. Ils avaient les compétences. Il y a un qui a fait l'Institut national de la statistique, très bon en Excel et tout ce qu'il fait comme tableau. Il est vraiment excellent. Il y a l'autre qui travaille à l'Institut Goethe. Il y a un autre qui est comptable. Ils ont monté leur structure, ils ont trouvé un local, ils se sont mis ensemble pour donner des cours de formation. C'est ça. Ce que toi seul, dans ton coin, tu ne peux pas faire. À 2, à 3, à 4, à 5, nous devenons une puissance financière. C'est pourquoi il faut qu'on brise les barrières. Alléluia. Il faut qu'on brise les barrières. J'ai aussi donné l'exemple des VTC. Ils avaient voulu faire, mais ils sont là-dessus. Voici des opportunités d'affaires que plusieurs ont négligées. Tous ceux qui se sont engagés là-dedans, les premiers aujourd'hui, ils sont bien. Peut-être que toi seul, tu ne peux pas acheter une voiture de 8 millions. Mais je pense que si on se met ici à 10, on peut sortir 8 millions. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Je veux être pratique parce que ce thème touche le domaine de la théologie pratique. Alléluia. On doit pouvoir, en frère, se faire confiance et dire, frère, envoie 2 millions. Sœur, envoie 2 millions. Sœur, tu ne fais rien, je ne fais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se mettre en groupe. On monte le capital et on élève un business. L'argent n'est pas venu. La prospérité n'a pas commencé. Mais tant que tu vas évoluer seul, tant que tu vas rester seul, tu vas dire, ah, je n'ai rien. Oh. Dans je n'ai rien, oh, je n'ai rien, oh, je n'ai rien, oh, tu vas mourir dans je n'ai rien. Dis, je refuse. Le monde a atteint un niveau où nous devons, tous autant que nous sommes, être solidaires. Alléluia. Nous mettre, parce que si on ne fait pas ça, on sera englouti. Tu veux être riche? Il faut créer le réseau. C'est un autre exemple que je vais donner. Il sait que j'ai eu écho de ça. C'est une bonne chose. Une plateforme de consommation. Je préfère donner des idées. À l'église ici, on est 1500 personnes. Il y a au moins quelqu'un qui achète un savon chaque 2 jours. Au lieu d'aller à la boutique, aujourd'hui, il y a les motos pour les livraisons.
Ma soeur, je veux 10 savons. On t'envoie le savon. En réalité, l'argent doit circuler entre nous. Amen. Amen. La puissance de tout système financier réside dans le volume de personnes qui font la transaction avec ce système. C'est pourquoi le dollar est puissant. Alléluia. Plus le siècle grandit, plus la monnaie devient puissante. Si l'église veut être puissante, il faut qu'elle soit une puissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les frères d'à côté, ils sont puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux nous pousser, non pas à rechercher du travail comme les gens nous l'ont imposé dans notre âme et dans notre esprit. Qu'on arrive à sortir cette idée démoniaque de nos têtes. Regarde, petit Madou, quand il est au quartier, il est né, il n'est pas allé à l'école. Mais dès 6 ans, il a son papa, il répare voiture. À 12 ans, son papa ouvre un garage. À 18 ans, tu ne peux plus l'attraper. Il a au moins 2 voitures. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Amen. Amen. Tout se passe dans notre esprit. On nous a dit, va à l'école, tu vas travailler. C'est un mensonge. Alléluia. Parce qu'en réalité, la prospérité vient au travers de l'entrepreneuriat. Est-ce que je peux reprendre? La prospérité réelle vient au travers de l'entrepreneuriat. Travailler pour quelqu'un, c'est pour aller s'aiguiser. Mais en retour, le temps doit venir où toi aussi, tu dois sortir pour créer. Alléluia. Alléluia. On travaille pour des hommes pointants. Comme Jacob a travaillé pour Laban pointant. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas impossible. Trouve une soeur, trouve un frère. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va vite. Il y avait une collègue hier, elle me disait non, on m'a fait un dépôt, je ne savais pas, c'est quelqu'un qui a fait un achat en ligne qui m'a fait le dépôt. Elle est assise au bureau et puis son agent travaille. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu veux devenir riche? Il faut que tu enlèves cette idée de vouloir travailler pour les gens de ton esprit. Tu peux le faire pour un temps, mais réfléchis à ce que toi-même tu peux faire. Parce qu'en réalité, je vais t'expliquer, je vais peut-être encore te choquer. Dieu bénit celui qui te bénit. Est-ce que je peux reprendre? Dieu bénit celui qui te bénit. Donc, pour que Dieu puisse te bénir, si tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un, Dieu est obligé de bénir l'activité de la personne pour que ton salaire du mois continue à être viré, pour que la dîme puisse venir dans la maison de l'Éternel. Vrai ou faux? L'ordre doit changer. Alléluia. 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 Ta présence dans l'entreprise de cette personne fait que la grâce de Dieu est dans cette entreprise. En réalité, si tu en étais le patron, Dieu descendait directement sur toi. Alléluia. Donc il faut qu'on comprenne et n'ayons pas peur. Ce qui fait que nous avons peur, c'est la peur de l'échec. Ce qui fait que nous ne nous engageons pas, c'est la peur de l'échec. Regarde, ton patron qui est là, et qui a tous les milliards, tu gères ses comptes, en fait, il n'a aucune sécurité. Ce qui fait que tu as peur d'investir là, lui, il a la même peur. Parce qu'il n'y a rien qui le sécurise. C'est Dieu qui le garde. Donc, s'il fait un faux calcul demain, il tombe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut la sagesse de Dieu pour gérer. Et moi, Dieu, il me dit, regarde, ce n'est pas extraordinaire. Tu peux le faire, jeunesse. Nous pouvons y arriver, jeunesse. On peut avoir des milliardaires, des millionnaires
Regarde, Mark Zuckerberg, ce petit, il tient le monde dans sa main. Qui le connaît? Aujourd'hui, tous les politiciens, il est le président du monde. Parce qu'il a tes coordonnées. Tout ce que tu fais chaque jour, si on lui demande aujourd'hui, il sait. C'est un jeune. Il n'a pas deux têtes, il n'a pas de cornes. C'est l'investissement sur soi. Il a compris qu'il avait sa part à jouer dans cette nation et dans ce monde. Alléluia. De la même manière que Dieu va se servir de Moïse pour pouvoir faire son travail. Je voulais donner des cas pratiques pour qu'on puisse avancer. Pour dire quoi? Que la question de la formation, elle est fondamentale. Alléluia. Pour qu'un homme puisse atteindre le niveau que Dieu veut de lui, l'individu doit lui-même rechercher à travailler sur lui-même pour devenir, non pas un homme, mais pour devenir une valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, ils sont en train de placer les fibres optiques dans tout Abidjan. Quand ils sont arrivés dans la zone portuaire, papa, tu sais que la zone portuaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. La cartographie du sous-sol du port, ceux qui ont mis les tuyaux, les canalisations, les fibres, les fils, tout ça, ils sont tous morts. Donc du coup, pour refaire de nouvelles canalisations, il n'y a personne. Il y a un seul vieux. Il est le seul. Il n'a pas de carte. Mais on s'en va le chercher. Et puis, on vient, on dit, papa, ici, là, c'est comment? Il dit, ici, là, il y a tuyau. Ici, il n'y a pas tuyau. Ici, il y a fil. Ici, il n'y a pas fil. Fais ici, rentre ici. Il est devenu une valeur. On prie pour lui pour qu'il ne meure pas. Amen. Donc, tu dois être un enfant de Dieu. Ou quand on arrive dans ton domaine, on doit aller te chercher. Pour dire, frère, on a besoin de toi. Et puis quand tu arrives, c'est sans faute. Dis avec moi, sans faute. Je connais une autre personnalité. Il ne vient pratiquement pas au travail. Il a environ 2 millions par mois. Il peut intervenir une seule fois. C'est-à-dire quand on l'appelle, le seul jour où il travaille, c'est peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Pourquoi? Il est devenu une valeur. Jeunesse, il faut que tu comprennes que être un leader, c'est d'abord investir en soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tant que tu demeures ce que tu es et que tu ne reflètes pas de valeur et que tu ne communiques pas de valeur, tu ne peux pas avoir de suiveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le leader mène, le leader conduit, mais qu'est-ce que tu communiques aux autres pour qu'ils puissent te suivre? C'est là le problème. On va avancer. Deuxième clé, après l'esprit des Madianites ou de l'indépendance, ce que les Blancs nous ont communiqué, il faut pouvoir avoir une vision. Comme quelqu'un l'a dit, si tu n'as pas de vision, quelqu'un d'autre va t'aider à accomplir la sienne. Alléluia. Et très souvent, c'est ce qui se passe. On exploite, on surexploite, on prend les gens. Parce que toi, tu ne sais pas ce que tu veux. Donc, comme tu ne sais pas ce que tu veux, celui qui sait ce qu'il veut, tu utilises à faire ce que lui veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi si tu arrives quelque part, analyse l'atmosphère. Et regarde comment tu peux t'inspirer de ce qui se passe pour réaliser ce que tu peux faire pour toi-même. Tu ne peux pas rester éternel servante. Merci à ceux qui ont dit Amen. Tu ne peux pas rester indéfiniment à ce poste. Parce que si quelqu'un te paye 2 millions, c'est qu'en réalité, tu lui as produit 200 millions. Donc le potentiel que tu as, il faut que tu arrives
à convertir cela pour que ça puisse te revenir. Je ne dis pas de ne pas travailler pour les gens, mais je suis en train de dire qu'il y a un temps pour travailler pour les autres et il y a un temps où toi-même tu dois travailler pour toi-même et embaucher d'autres personnes. Et tu peux faire les deux. Freelance et puis faire tes propres business. Il faut que nous arrivions à pouvoir évoluer dans notre esprit et dans notre manière de voir les choses. Un autre mensonge qui nous a été communiqué aussi, c'est ça. L'église et l'argent ne vont pas ensemble. C'est un mensonge. Amen. Amen. Donc, devenir riche pour un chrétien, c'est la peur, c'est la frénésie. Les chrétiens ont peur de l'argent, l'église a peur de l'argent. Ce n'est pas vrai. Amen. Le chrétien peut être riche et puis il y a fouille. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Les Moabites, nos frères d'Arabie Saoudite, ils ne réfléchissent pas. Voilà, on est en train de détruire Gaza. Si la guerre s'arrête aujourd'hui, Gaza sera reconstruite. Ils sont là-bas, ils ne travaillent pas, mais l'argent vient. Ils ont des soutiens en bas. Pourquoi? Les réseaux. À cause de quoi? La religion. L'église doit être forte. L'église doit être solidaire. Voici un terrain qu'on est en train de payer. Il y a d'autres occasions que le padre veut mettre des maisons, le padre veut mettre la main. Regardez comment on a oublié de jongler. Si un réseau puissant se met en place ici à El Kabod, il n'y aura plus d'indigents. Il n'y aura plus de pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'argent qui circule à Abidjan où toi et moi, on peut se positionner pour capter. J'ai l'habitude de dire que si tu ne te trouves pas sur le chemin de l'argent, tu ne vas jamais en avoir. Amen. Si tu ne te trouves pas sur le chemin de l'argent, il ne faut pas chercher travail. Cherche l'argent. Amen. Le petit Libanais, quand il vient, tous ses frères, la mosquée qui est à Trècheville, ça c'est un ami libanais, il m'a envoyé. En réalité, c'est un lieu de rencontre d'affaires. Donc, quand ils ont un marché, et puis, soit le conteneur est arrivé, sur place, ils ont besoin peut-être de 100 millions pour acheter la marchandise. Ils se mettent ensemble. Ils se donnent rendez-vous, ils se mettent ensemble. Et puis, ils achètent le conteneur. Une fois que c'est fait, celui qui doit vendre, il redistribue et il se partage les intérêts. Donc, en réalité, tout ce que vous voyez de gigantesque, en réalité, il y a des choses en bas. Il y a des choses en bas. Donc, ils se mettent sur le chemin pour capter les ressources. Est-ce que c'est notre part? Est-ce qu'on est en train de le faire? Tu veux être excellent. Tu ne peux pas continuer à travailler et à travailler sans rien avoir. Il faut que tu sois excellent dans ce que tu fais. Cela passe par la capitalisation sur toi-même, l'investissement sur toi-même pour que tu gagnes en valeur, pour que tu gagnes en potentiel, pour que tes capacités puissent te permettre d'éclore aux yeux du monde et qu'on sache que lorsqu'on a besoin d'une compétence quelque part, tu sois la référence. Alléluia. Nous allons progresser. On a dit d'avancer sur la question aussi du mariage. Mais je crois qu'on va prendre deux dernières clés et puis je vais m'arrêter. Donc je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas être un jeune sans projet et sans vision. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de projet, quelqu'un d'autre va t'aider ou tu vas aider quelqu'un d'autre à plutôt accomplir lui sa vision au détriment de la sienne. Ce soir, si tu es là, tu es jeune, tu veux être excellent, tu es audacieux, tu as tout fait, tu travailles, mais ça ne va pas. Monte un projet, donne-toi une vision et donne-toi les moyens de réaliser cette vision. Troisième clé, travailler pour réunir des ressources. Avec 100 000 francs, aujourd'hui, tu peux commencer un business en Côte d'Ivoire. Plusieurs achètent des téléphones.
de 250 000, 350 000, 400 000, sans toutefois comprendre que c'est un capital qu'ils ont en main. Ce soir, il faut que ta mentalité change. Alléluia. Alléluia. Et que l'esprit qui nous a été communiqué n'est pas le bon. Amen. Amen. Tu dois être un créateur de ressources. Tu dois être un entrepreneur. Tu dois être quelqu'un qui embauche et non quelqu'un qu'on embauche. Ce paradigme-là a changé. Et si cette génération comprend cela, si tu veux atteindre le niveau de sans limite, parce que le salaire te limite, mais l'entrepreneuriat te porte dans le domaine du non-limite. Merci à ceux qui ont dit Amen. Donc, troisième et dernière clé, et je vais donner une petite pensée sur le mariage et on va évoluer. Travailler pour capter des ressources, pour avoir des ressources. Proverbe 13, 11 dit ceci. La recherche mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Cela veut dire quoi? Cela nous appelle à la patience. Commencer du plus bas niveau pour évoluer. Le domaine des affaires est un domaine risqué. Je ne veux pas parler du travail parce que je veux que dans cette église, il y ait des jeunes qui ouvrent leur esprit, que Dieu illumine et qui arrivent à monter des affaires productives et prospères. Tu peux travailler pour un temps, pour des gens, mais à l'heure où nous sommes, la richesse sort, la véritable richesse qui pèse sort de l'entrepreneuriat. Donc, pour y arriver, il te faut des ressources. Pour y parvenir, il te faut un capital. Je ne te demande pas d'aller t'endetter, mais le peu que tu as, va avec cela sur le marché. Achète une orange, achète quelque chose, paye, va quelque part. Il y a des dames qui se déplacent tous les matins, souvent à Djamé. Elles font des achats, elles viennent revendre sur le marché. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous avons les plateformes pour pouvoir commercer et vendre. Frères, sœurs, pour être une jeunesse audacieuse et sans limite sur le plan économique, nous avons besoin d'être plus entreprenants. Alléluia. 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 Donc, la capacité de pouvoir mobiliser les fonds et de pouvoir amasser. Troisième, quatrième et dernière clé, mettre en œuvre son projet. Plusieurs ont des projets. Plusieurs ont eu des projets. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à réaliser ces projets. Il faut que tu sois encore plus audacieux et plus audacieuse. Comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont les entreprises, en réalité, ils n'ont aucune sécurité. C'est la grâce de Dieu. Toi aussi, tu es enfant de Dieu et tu as aussi cette grâce de pouvoir manager et de pouvoir gérer une entreprise. C'est un risque, mais Dieu va te couvrir. Je dis c'est un risque, mais Dieu va te couvrir. Si tu t'engages avec la grâce de Dieu, tu vas y arriver. En réalité, Dieu bénit l'œuvre de nos mains, le fruit de nos mains. Ce que nous faisons, c'est ce que Dieu bénit. Si tu veux la richesse, il faut travailler. C'est en travaillant que Dieu apporte la gloire, Dieu apporte la richesse. Donc, si tu ne fais rien, tu n'as rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jeunesse, il faut que tu te lèves. Parce que pour que cette église puisse aller plus haut, nous avons besoin d'une jeunesse forte et assise financièrement. Alléluia. Très rapidement, je vais évoluer et terminer. Il nous a aussi été demandé de toucher la question du mariage. En fait, tout ça, c'est des questions de la théologie pratique. Le mariage. Les deux vont de pair. Si tu ne travailles pas dans notre mouvement, il est difficile de prendre une place. Aucun homme ne va te donner sa fille si tu ne travailles pas. Alléluia. Donc, en tant que jeune, il faut que tu sois assis. Dis avec moi, je suis assis. On se comprend, non? Quand il dit tu es assis, cela veut dire que tu as la possibilité et les moyens de toi-même te prendre en charge avant d'aller prendre une autre charge. La parole de Dieu dit ceci. Et je vais aller vers la fin. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça, c'est le premier palier. J'ai pris deux versets antagonistes pour que nous puissions comprendre. Parce que plusieurs veulent s'engager, plusieurs veulent se marier, mais il y a deux réalités lorsqu'on décide de le faire. Deuxième pensée. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari,
Mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Ces deux réalités, il faut que la jeunesse la comprenne. Le mariage peut être pour toi une occasion de promotion. Mais une autre réalité, c'est qu'elle peut être aussi une occasion de honte. Si Dieu ne te conduit pas. Alléluia. C'est pourquoi il faut interroger Dieu. Demander la voix de Dieu. Pour ne pas que la femme ou la personne, le mari que tu vas avoir, devienne comme un carie pour toi et pour ton ministère. Alléluia. C'est pourquoi en tant que jeunes, nous devons réclamer la grâce de Dieu. Demander la faveur de Dieu. Et demander à ce que Dieu puisse nous conduire. Et surtout, rester patient. 1 Corinthiens chapitre 7. Paul développe de manière très claire la question du mariage, du célibat et des divorces. Il faut lire ce chapitre de 1 Corinthiens chapitre 7. Vous allez comprendre. Et il a fait le choix. Il dit, moi, en ce qui me concerne, Paul, je préfère rester seul. Parce que Dieu m'a appelé à un ministère pour lequel, si je dois maximiser mon potentiel, il faut que je sois un homme seul. Pour que je ne puisse que m'occuper des intérêts de Dieu. Mais, si ceux qui ne peuvent pas le faire n'ont pas envie ou n'ont pas les moyens de le faire, mariez-vous. C'est ce qu'il a conseillé. Donc, en tant que jeune, c'est une bonne chose de pouvoir s'engager dans le mariage, mais il faut savoir que le mariage, s'il est mal posé, il peut causer des problèmes et détruire ta vie. Mais si il est selon ce que Dieu a arrêté pour toi et que Dieu met la bonne personne sur ton chemin et que tu la croises, c'est un bonheur, c'est une grâce et c'est une faveur. Et je voudrais m'arrêter ici. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'une jeunesse forte, nous avons besoin d'une jeunesse puissante, nous avons besoin d'une jeunesse équipée pour pouvoir bâtir cette assemblée. Que Dieu nous bénisse.